Bonjour, chers mes amis. Le Cambodge face à une guerre préméditée. Le Cambodge est aujourd'hui agressé. Ce n'est pas un dérapage ni une escalade incontrôlée. C'est une guerre pensée, préparée, déclenchée dans le sang-froid. Une guerre sans déclaration, mais avec toutes les intentions. Une guerre sans prétexte, mais avec une mise en scène méticuleuse. Depuis plusieurs semaines, la Thaïlande multiplie les actes hostiles. Provocation à la frontière, fermeture de postes, expulsion des diplomates, discours incendiaires. À chaque pas, elle verrouille un peu plus les chemins de la paix. Ce n'est pas une réaction à un événement, c'est à l'exécution d'un plan. À nos appels au dialogue, elle oppose le mépris. À nos propositions de médiation internationale, elle répond par le rejet. À notre confiance dans le droit, elle répond par la force. Chaque acte thaïlandais n'est pas improvisé. Elle est inscrite dans une logique, dans un calendrier, dans une volonté de domination. Même les champs de mines deviennent des instruments de manipulation. Les soldats thaïlandais marchent sainement sur les zones piégées, puis brandissent chaque explosion comme une provocation, comme un prétexte. C'est la guerre par la Libye. C'est la mise en scène d'une victime jouée par l'agresseur. Le Cambodge, lui, n'a pas attaqué, il n'a pas provoqué, il a résisté aux intimidations. Il a cru en la paix, il a invoqué la Cour internationale de justice. Il a tenu sa parole, respecté ses traités, protégé ses ceintures. Ce n'est pas le Cambodge qui cherche la guerre, c'est lui qui l'a subie. La Thaïlande, aujourd'hui, ne défend pas sa souveraineté. Elle tente de sauver son autorité. Quand l'unité intérieure chancelle, le pouvoir cherche un ennemi extérieur. Depuis des décennies, c'est le même scénario. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de défendre une frontière, mais de détourner un peuple de ses propres blessures internes. Ce que Bangkok déclenche n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de récit. Une guerre contre l'histoire, une falsification assumée, sous couvert de patriotisme. La Thaïlande tente de réécrire les cartes, d'ignorer les traités, de nier les arrêts internationaux. L'honneur n'est pas qu'un masque. La vérité est piétinée. Cette guerre piétine les accords de 1904 et 1907. Elle conteste l'arrêt de la Cour internationale de justice de 1962 et sa réinterprétation de 2013. Elle rejette l'écart validé par l'ONU. Elle ne se contente pas d'occuper. Elle efface, elle nie, elle refond une réalité à sa mesure en bafouant le droit. Depuis la fin du colonialisme français, une frange du pouvoir thaïlandais rêve de revanche territoriale. Ce rêve longtemps contenu devient aujourd'hui doctrine. L'histoire est falsifiée, la géographie effacée, le droit ignoré. Ce n'est plus une dérive, c'est l'accomplissement d'un projet. Ce projet vise à substituer à l'ordre juridique international la loi du plus fort et le faire dans le silence, voire indifférence de la communauté internationale. Le Cambodge devient alors un test cédé ici, c'est permettre que le droit soit piétiné demain, ailleurs, chaque fois qu'il dérange. Le Cambodge ne pliera pas, ceux qui jouent dépassent nos frontières. Si nous cédons à la force, nous renaissons
à la paix pour toujours. Nous refusons que la perte d'une jambe ou la mort d'un soldat devienne la monnaie d'achat d'un temple ou d'un village. Si la Thaïlande verrouille la diplomatie, nous lui opposerons le droit. Si elle verrouille le dialogue, nous brandirons la vérité. Et si elle s'en prend à nos temples, nos terres, notre peuple, alors nous les défendrons jusqu'à la dernière pied, jusqu'à la dernière goutte de sang. Le Cambodge tend la main à ceux qui croient encore à la justice, à la paix, au droit. Il appelle les nations à ne pas détourner les yeux, car ignorer aujourd'hui, c'est légitimer demain. L'histoire jouera. À ceux qui veulent nous effacer, nous disons celle-ci. Nous abandonnerons ni notre terre, ni notre droit, ni notre mémoire, ni notre dignité. Le Cambodge ne s'efface pas. Écrit par son excellent Jean-François Tan. Je vous remercie.